tous, bonjour Yves. Alors aujourd'hui vous nous avez emmenés dans le quartier de Bordeaux-Bacalan et nous nous trouvons devant un bâtiment emblématique de la place Buscaillet, c'est bien les années 30? Alors, inauguré en 1937, mais vous avez raison, c'est les années 30 parce que c'est l'architecture art déco que l'on doit au grand architecte bordelais Pierre Ferré. Et voilà. Et puis alors ça correspond aussi au programme social d'Adrien Marquet, le maire socialiste de Bordeaux, qui veut offrir à un quartier ouvrier, voilà, le Bacalan, le confort et le bien-être. C'est les bains-douches, c'est le dispensaire, c'est ça ces bâtiments. Eh oui. Oui, vous nous parlez d'architecture, d'architecte, de social. Je croyais qu'on était là pour parler de sport en fait. Oui, mais le social, c'est du sport. Eh oui, les 135 ans du bac, le Bordeaux Athletic Club, voilà. Ah, 135 ans, c'est pas rien. Est-ce qu'il y a d'autres clubs sportifs qui sont aussi anciens que ça? Eh bien écoutez, il n'y en a pas un seul en Gironde, il n'y en a pas un seul en Aquitaine. En France, il y en a un seul, on va le dire. C'est le Havre 1872, respect. Mais attention, évidemment que le Havre est devenu professionnel. Le Bordeaux Athletic Club, le BAC, lui, il est resté amateur. C'est donc le doyen amateur des clubs de France. Et voilà, c'est pas rien quand même, Olivia. Et Paris arrive en 4e, Lyon en 3e. Oh, bah alors si le BAC a été créé bien avant les clubs parisiens, j'avoue que ce n'est pas rien. Ça fait toujours plaisir. Oui, allez le BAC. Mais est-ce qu'on sait comment tout cela a commencé? Alors, il y a la légende des marins anglais qui apprennent aux dockers bordelais à jouer au football. Bon, mais enfin, le plus vraisemblable, c'est que la haute bourgeoisie bordelaise, très anglophile, voilà. D'autant plus que parmi eux, on avait des membres qui étaient originaires des îles britanniques. Et bien eux, ils apprennent ce nouveau sport anglais, le football. Et en 1876, l'intitulé du bac, c'est bien Football and Cricket. Le cricket. Bon, et on joue déjà à Bacalan? Alors oui, il y a eu un premier terrain, mais nous, on va surtout s'intéresser au deuxième terrain. Voilà. Et oui, c'est le célèbre terrain des Platanes. Offert par Madame Dutch de la Meurthe. Merci, Madame de quoi? Madame Dutch de la Meurthe, oui, qui était née Marguerite Rabat, mais mariée à Henri de la Meurthe, voilà, Dutch de la Meurthe, qui était un grand industriel. C'est lui qui avait créé la raffinerie de Saint-Loubès. Bon, immense fortune, mais des philanthropes. Ils vont offrir à la ville beaucoup de choses, et entre autres ce fameux terrain des Platanes. Bon, donc le terrain des Platanes a été légué par cette Madame Dutch. Où est-ce qu'il se trouvait? Alors, lui, on connaît son emplacement sur là où se trouvait la Cité Lumineuse, c'est-à-dire en bord de Garonne. Il était parallèle au fleuve, bien souvent inondé, hélas, voilà. Après la Deuxième Guerre mondiale, on va jouer sur le terrain des Escarbilles, prêté par la Régie du Gaz. Les Escarbilles, c'est les cailloux. Et pour finir, on va s'installer, et on y est toujours, donc au terrain Charles Martin, qui est juste derrière, là, on ira. Ah, et maintenant nous voici donc au siège du club? Alors voilà, il a été reconverti en siège du club, inauguré par Chaban et Micheline, évidemment, en 1979. Et oui, Jacques Chaban-Delmas, c'est le grand sportif, c'est le clubhouse, Olivier. Alors vous voyez ici, c'est pour les troisième mi-temps, on vient prendre un petit verre, on peut jouer au billard et au baby-foot. Dites-moi, j'ai cru remarquer que les gens ont été repeints. Alors effectivement, regardez le match, c'est pas dur à comprendre. Les Girondins, maillot bleu, scapulaire blanc, et puis le bac. Ouais! Oula, Yves, en entrant ici, on sent bien que ce club a toute une histoire. Alors non seulement il y a une histoire, mais alors il y a des victoires. Regardez ça, voilà. On est dans la salle des trophées, Olivia. Eh oui! Mais c'est pas un peu étrange de donner ce genre de statut à des footballeurs? Ah oui, mais attention, là, ce bel et faible, là, vous voyez, il est sorti de l'eau. Et oui, parce que dès le départ, le BAC, c'est un club omnisport qui aimerait bien le redevenir du reste. Alors il fait de la pétanque, du cyclisme, de l'athlétisme et de la natation, voilà. Le club de natation fondé en 1912 pour le BAC, et ils ont eu de très grands champions. Je pense à Jean Ribérol, dit le grand Jean-Tout, voilà, qui a été plusieurs fois champion de France, qui a gagné 7 fois la traversée de la Garonne, vraiment un champion exceptionnel. Et puis il y avait aussi Rémi Nérac, dit Pemby, voilà, le célèbre Pemby, voilà. Bon, mais dites-moi, alors s'il y avait une piscine, où serait-elle? Eh bien, il n'y avait pas du tout de piscine, parce que là, on se baignait dans le bassin à flot, oui, ou dans la Garonne, attention, oui, regardez, sur cette photo, on reconnaît bien la passerelle, vous voyez, le chemin de fer, oui. Bon, vous nous avez aussi parlé de cyclisme. Oui, alors le cyclisme, là aussi, on a quelques photos, en fait, ils se sont recyclés dans le polo vélo, très à la mode à une certaine époque. Bon, alors dites-moi, ici, il y a plein de coupes. Et oui, alors là, on va rentrer dans le vif du sujet, évidemment. C'est le foot. Et bien sûr, voilà. Bon, et il y a aussi beaucoup de photos. Alors, celle-ci, très importante. 1926, le BAC devient champion de la Ligue du Sud-Ouest. C'est-à-dire qu'ils ont gagné tous les clubs d'Aquitaine. Mont-de-Marsan, Dax, les clubs bordelais, etc. C'est eux les meilleurs. Mais oui. Bon, et c'est qui le monsieur, là?
Alors, très important, lui, c'est la gloire du club, Roland Tilipski. Voilà. Polonais, comme son nom l'indique, qui arrive en France à l'âge de 10 ans. Son père devient ouvrier à Bacalan, mais il s'inscrit au bac à 12 ans. Et il va devenir un très grand joueur. Il a été 31 fois joueur en Ligue 1. Voilà. Il a joué à Nancy, à Montpellier, etc. Oui. Et il est décédé en 1995. Bon, et là, sur cette photo, c'est au stade Chaban-Delmas? Alors, le stade Chaban-Delmas, c'est l'inauguration. À l'époque, on disait le stade Lescure. Voilà. En 1938, les minimes du bac avaient gagné la Coupe du Sud-Ouest, donc ils ont l'honneur d'être les ramasseurs de balles pour le match Brésil-Tchécoslovaquie. Eh oui. Bon, Yves, il y a d'autres joueurs qui sont devenus célèbres dans le club? Alors, on pourrait parler quand même de Caterino, qui a été professionnel chez les Girondins dans l'entre-deux-guerres, c'est pas rien. Mais enfin, nous, on va quand même évoquer une grande figure du club, c'est Ferdinand Moreau, dit Ferdi, voilà. Il est né à Bacalan, rue Arago, au numéro 57. Et il est décédé beaucoup plus tard, au numéro 56. Vous voyez, Bacalanais, pur jus. Voilà. Bon, donc Ferdinand est né et a vécu à Bacalan. Est-ce qu'on sait ce que faisaient ses parents? Alors, non seulement on le sait, mais regardez, on en a une photo qui est quand même assez émouvante. Je ne sais pas si vous voyez son père là, il est derrière la charrette, il était tonnelier. Et puis on a sa mère, voilà. Sa mère, c'était Jeanne 9e Guichemer. Alors quand je vous dis Guichemer, eh bien oui, vous comprenez que c'était la tante de Georges Guichemer qui est devenu le célèbre pas de Naze. Hey. Oui, sauf que le célèbre pas de Naze, malheureusement, j'en ai jamais entendu parler. Olivier, mais enfin, c'était un comique troupier très célèbre à Bacalan dans l'entre-deux-guerres, là, mais enfin, quand même. Oui, non, mais d'accord, je vois que vous êtes reparti sur un célèbre comique troupier qui devait être très très sympathique au demeurant. Mais si on en revenait à notre Ferdinand Moreau, est-ce que lui aussi il est devenu professionnel? Alors non, lui il a travaillé chez les Bacalan, au chantier maritime de la Gironde, vous voyez, là aussi toutes ces grandes usines qui faisaient l'honneur industriel de Bacalan et de Bordeaux. Eh bien oui. Bon, alors voilà pour la carrière professionnelle de Ferdinand, mais Ferdinand et le football alors? Eh bien lui aussi il a été champion de la Ligue du Sud-Ouest, c'est pas rien, mais surtout c'est devenu un très grand dirigeant, un président du club, puisque réalisez bien qu'il a été président du club de 1939 à 1979. 40 ans de règne. Eh bien oui. Bon, 40 ans, ça fait un bail, effectivement, mais vous ne m'aviez pas parlé d'un certain Loulou aussi. Alors Loulou, c'est Louis Prudhomme, voilà. Lui aussi, c'est une autre grande figure du club avec son fils Michel, parce qu'il a été aussi président, mais enfin, il a commencé par être joueur. Il a intégré le bac à l'âge de 12 ans, il est né aussi à Bacalan. Et puis il sera joueur, il sera entraîneur-joueur. On a même une photo de lui assez émouvante. Regardez où on le voit avec son fils. Il a joué dans le même match que son fils, vous voyez. Jusqu'à 43 ans, il a joué. Et après, il est devenu président aussi. Et ouais. Je suis sûre qu'avec votre curiosité, votre toupet légendaire, vous avez bien dû demander ce qu'il y a dans cette armoire. Ah, mais c'est vous qui êtes bien curieux de me poser cette question. Ouais, bottez pas en touche. Ouais. Il y a quoi dans cette armoire? C'est vrai que par conscience professionnelle, j'ai demandé. Eh bien, je vais vous le dire. Hop. Il y a les maillots, tout simplement. Alors, regardez ça. Voilà, c'est du coton, c'est rugueux, etc. Ça, c'est les années 60. Et puis, bien sûr, ceux d'aujourd'hui, vous voyez, c'est Targal, c'est plus léger, mais c'est moins romantique. Et voilà. Bon, et là-bas, qu'est-ce qu'il y a dans cette armoire en bois? On y va. Cette armoire, elle est historique. Elle arrive du terrain des Platanes. Regardez ça respire les années 30. Et puis, à l'intérieur, quand même, des petits trésors. Notamment, vous voyez, des cartes de sociétaires. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a des noms. Par exemple, on a Seguin, c'est un vieux nom bordelais, ça. Et ouais, il a existé dès le Moyen-Âge, c'est des cartes des années 70. On a Villa, il a joué à Monaco, ouais. Et puis ici, on a Messaoud. Alors regardez, là, c'est les années 75. On voit qu'il commence à avoir les cheveux qui poussent par rapport à 72. Et bien voilà. Est-ce qu'il y a des Girondins qui sont passés par le bac? Je veux, oui. On va quand même citer Trémoulinas, oui. Enfin, pas tout à fait lui, mais disons son père. Et en réalité, le jeune Trémoulinas venait avec son père voir jouer son père au bac, et c'était même la mascotte du club. Eh oui. Bon alors Yves, vous nous avez raconté la grande et la petite histoire du bac, mais comment avez-vous appris tout cela? C'est toujours pareil, il n'y a pas de secret dans des livres. Alors là, c'est l'excellent Bacalan Story, de l'excellente maison d'édition bacalanaise, les éditions Pleine Page, et en plus, on a la chance d'avoir l'éditeur avec nous, Didier Péris, il travaille la mémoire de Bacalan, c'est là-dedans, et c'est vous.
Alors Yves, vous avez absolument tenu à finir l'émission sur ce stade qui s'appelle le stade Charles Martin. Oui, alors Charles Martin, c'est un conseiller municipal, il a ses mérites, mais quand même, tous les gens du bac, ils rêvent que d'une seule chose, c'est qu'on rebaptise le stade Ferdinand Moreau. Rappelez-vous, 40 ans de présidence. Oui, c'est vrai que ça serait mérité. Mais oui, vive le stade Ferdinand Moreau. Mais après tout ce qu'il a fait pour le bac. Bon, mais ici, nous sommes avec de véritables sportifs. Ah oui, c'est les poussins du bac, là, vous voyez. Alors, j'en ai repéré un peu plus grand que les autres, là, il a l'air très très brillant, là. Je lui promets un grand avenir, de la graine de champion, Olivia. Ah oui, vous trouvez, c'est marrant, moi je le trouve plutôt, comment dirais-je, gauche. En tout cas, il a beaucoup de fair play, beaucoup de classe, c'est très courtois, quelle allure, quel beau gosse. Ah oui, d'accord, vous appelez ça de la classe, vous. Non mais quelle honte, un geste malheureux, Olivia, un geste malheureux. Ah oui, non, mais quelle honte, il mérite aucunement de faire partie du bac, on peut pas laisser faire ça. Bon Yves, oublions cet odieux personnage et revenons-en au bac. Alors aujourd'hui, combien de joueurs et surtout qui s'en occupent? Alors, combien de joueurs? Plus de 120 joueurs, une dizaine d'équipes. Et puis alors quand même, on va parler du nouveau président, c'est Lies Hamache. Alors lui, il n'arrive pas de la Pologne, il n'arrive pas d'Espagne, il est né en Kabylie, mais il est arrivé tout bébé à Bacalan. Et surtout, c'est un Bordelais de cœur, parce que son idée, c'est d'avoir des sponsors, des sous, évidemment, c'est le nerf de la guerre. C'est aussi d'avoir des bénévoles, on demande toujours des bénévoles pour s'occuper des jeunes, et c'est quand même une belle tâche. Et surtout, de garder, encore une fois, les valeurs familiales du club. Voilà, c'est-à-dire le respect des autres, l'amitié, c'est ça qui compte quand même. Voilà, c'est ça. Bon alors Yves, je crois qu'en parlant de valeurs familiales, on va terminer avec une chanson. Et comment? B-A-B-A-B-A-C, voilà le bac qui passe. B-A-B-A-B-A-C, voilà le bac passé. Il passe, repasse, regardez, c'est passé. Ouais.